Hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello tout le monde! Alors, au moment où je tourne, on est en juin 2025. Je ne sais absolument pas quand cette vidéo va sortir, mais j'espère que ce sera dans ces eaux-là. Donc, on se retrouve pour la vidéo de mon déménagement, qui sera la première vidéo de ma reprise de YouTube, on va dire ça comme ça. La deuxième sera sur une présentation des écuries et des chevaux, mais je sais absolument pas quand elle va sortir. J'aimerais beaucoup pouvoir reprendre un peu les vidéos cet été. Alors clairement, je ne pense pas revenir à une vidéo par semaine comme je faisais avant. Mais une vidéo par mois peut-être, ça serait peut-être pas mal, ou un peu plus, mais je pense pas. Voilà, donc j'espère revenir. Mais en attendant, on va se retrouver pour la vidéo de mon déménagement. C'est une vidéo un peu plus scénarisée, j'espère que ça vous plaira. Et donc, eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Au fait, pour ceux qui se demandent, non, je n'ai pas de deuxième chaîne YouTube. Et j'en ai un peu marre de toutes ces histoires. Ceux qui sont au courant comprendront, mais voilà, petite aparté. Et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage! Alors on est début août, je m'en doutais, mais le club où je donnais les cours, donc au manoir Silverglade, ferme ses portes. Ça faisait déjà quelques mois que ça n'allait plus. Et donc tous les chevaux de club sont à vendre et je suis chargée de leur trouver une famille. Donc début décembre 2024, les rénovations au manoir commencent, pour pouvoir accueillir de nouveaux chevaux et enrichir les installations. Étant donné la fermeture du centre équestre, le manoir cherche donc repreneur. Et Hortense m'envoie un message informé de cela, parce que les rénovations ont l'air très chouettes. Donc pourquoi pas finalement déposer notre candidature. Je m'y rends parce que c'est vrai que le climat de Dundle commençait à me peser un peu. Et du coup, je fais une petite visite tranquillement. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens étaient intéressés. En effet, les installations sont superbes. On a maintenant 2 carrières, les 2 manèges qui sont un peu plus bas, plusieurs écuries, des paddocks, enfin vraiment un cadre idéal. Et alors j'étais un peu la seule à faire ça, mais je me rends aussi dans les espaces verts qui appartiennent au manoir pour pouvoir voir si on a la possibilité de faire des prés. Le lendemain, je rédige ma candidature et je la dépose. On s'est d'abord rendu sur les lieux avec Hortense pour visiter une dernière fois du coup avant d'y mettre les chevaux, clôturer absolument tous les prés puisque il était primordial pour moi que mes chevaux soient H24 au pré. Et donc il fallait clôturer absolument tous les espaces verts qui appartenaient au manoir et y mettre aussi les installations d'écurie actives que j'ai, donc c'est-à-dire les automates pour mettre le grain, les parcelles, enfin tout ce qu'il faut avec le côté stabilisé. Donc mes travaux durent un peu plus longtemps puisque Hortense, elle, c'est juste des prés, mais moi c'était vraiment toute une installation autre. On visite un peu, on entretient tout ce qui est mauvaises herbes, etc. Au bout d'un mois, j'emménage au manoir puisque maintenant je vais habiter là-bas, donc je déplace un peu. Et puis quelques jours plus tard, je loue le camion dans lequel j'avais emmené mes chevaux pour partir en spectacle et je déménage. Sunrise, j'adore, idéal, samba, tip top,
toute la troupe que vous connaissez finalement, en ajoutant Daytona 11 de Melville, que vous ne connaissez presque pas. Mais du coup, c'est la petite nouvelle à ce moment-là, parce que c'est vrai que depuis, il y a eu pas mal de changements. Mais du coup, tout ce petit monde emménage dans le nouveau pré. L'intégration de Daytona se passe à merveille. Les autres chevaux font comme si elle était toujours là, alors que clairement, c'est une nouvelle jument qui a en plus un petit caractère. Mais vraiment, tout se passe hyper bien. Je reste avec eux toute la journée, avant de déplacer les autres chevaux le lendemain. Et puis je déménage tous les autres chevaux, donc surtout les étalons, les hongres. On change les troupeaux puisque du coup les chevaux de Sam rejoignent les miens. Hortense installe ses chevaux aussi. Et puis maintenant, eh bien, vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo, mais on a des nouveaux chevaux. Les écuries marchent du tonnerre, on a des pensionnaires, des locataires, une équipe concours qui marche très bien. Au niveau des résultats en concours, je veux pas vous spoiler, mais on a commencé l'international, ça y est. Vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos. Bon, et bien pour bien finir cette vidéo de reprise de ma chaîne YouTube, je suis comme toujours malade. Voilà, je pense que je suis en train de faire un rhume alors qu'il y a clairement 26 degrés dehors, mais c'est pas grave, on fait comme on peut. Suite à l'image que vous venez de voir, donc j'ai déménagé les autres chevaux, notamment les étalons, les hongres. On a changé les troupeaux puisque les chevaux de Sam viennent avec les miens dans le pré mixte. Puisque du coup on a fait un pré hongre étalon et un pré mixte. Pour éviter les petits tracas. Enfin, c'est surtout que dans le troupeau mixte on a des juments qu'on ne veut pas mettre à la repro, donc j'avais pas trop le choix. Maintenant, eh bien ça fait plusieurs mois qu'on est dans la structure. Tout se passe très bien. Je veux pas vous spoiler parce que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo je pense, mais j'ai repris les concours et j'ai commencé les internationaux avec les chevaux, notamment Belle Folie, Disait oui, un cheval que vous ne connaissez pas et j'adore. On a des résultats de folie, mais je pense que vous verrez tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez des nouvelles régulières, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram qui s'affichera à l'écran. Donc c'est écurie-ulmo pour être au courant de tout ce qui se passe. En fait, vous avez les nouveaux chevaux, une story à la une avec la présentation de tous mes chevaux pour que vous soyez un peu au clair. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles pour ceux qui n'ont pas Instagram sur mon journal Discord où je poste aussi la majorité de ce qu'il y a sur Instagram. Ça vous permet aussi d'avoir toutes les nouveautés. Je poste au moins une fois par semaine, donc c'est beaucoup plus régulier que sur YouTube. Même si, ne vous inquiétez pas, les vidéos YouTube reprennent, en tout cas je l'espère. La prochaine fois, vous aurez une vidéo présentation des écuries, de l'élevage et des chevaux. Je pense faire 2 vidéos parce qu'en une vidéo ça serait très long. Mais donc, eh bien voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère très bientôt. Bye tout le monde!